Bien, merci à toutes et tous d'être aussi nombreux ce soir. Chers entrepreneurs, chers partenaires, chers acteurs du monde économique et de l'innovation, mesdames, messieurs, chers amis, mesdames, messieurs les élus, nous sommes très touchés avec Agnès et l'association que nous portons de vous voir aussi nombreux ce soir dans ce lieu aussi magnifique. Je m'appelle Thomas Côte, je suis né à Toulon et comme un grand nombre de jeunes à l'âge de la maturité, eh bien je suis allé faire mes études dans une grande ville dans laquelle il y avait une université. Et à l'époque, on choisissait, et c'était globalement Marseille ou Nice. Et je fais coucou à ma fille de 4 ans qui me fait coucou là-bas. Je pouvais pas ne pas lui répondre. Mais voilà, il fallait choisir une ville avec une université. Et à l'époque, j'ai choisi l'université à Nice, donc je suis parti à Nice, j'ai fait mes études. Et au moment d'entreprendre, eh bien évidemment, puisque toutes les structures d'accompagnement de l'innovation étaient autour du campus universitaire et dans la ville, eh bien je me suis mis à entreprendre à Nice. J'ai fondé une start-up qui s'appelle Weaver. Et puis, en commençant à nous développer, l'appel du Var étant trop fort, nous sommes revenus avec ma femme et mes enfants nous installer aux Adrets de l'Estérel, l'un des plus beaux villages de France, comme vous le savez, durablement. Et j'ai eu la chance, il y a 2 ans, de signer une première collaboration avec l'agglomération Estérel Côte d'Azur, avec un projet qui s'appelle J'active ma mobilité. Et Jérémy Sablos est là ce soir, on a pris plaisir à en parler tout à l'heure. Et j'ai redécouvert ce territoire. Et j'ai presque envie de dire que je l'ai découvert à ce moment-là. Parce qu'en travaillant avec les acteurs économiques, avec les centres de formation, avec la réalité du terrain, avec le transport en commun, le covoiturage, je me suis posé la question de savoir pourquoi ce territoire n'était jamais apparu sur ma carte, à moi, ma map. Quand on regarde aujourd'hui, même sur les cartes de BPI ou de la French Tech, on a Marseille, Nice, on a parfois Toulon, et puis on a l'impression qu'il y a une espèce de néant entre ces deux parties du territoire. Alors, pour être passé dans pas mal d'accélérateurs, d'incubateurs, j'ai commencé à aller sur Internet et à taper le nom d'entrepreneurs que je connaissais. Il m'a fallu une seule heure, pour faire une liste de 15 entrepreneurs à succès qui habitent sur notre territoire et dont les établissements s'étaient implantés dans le 06, plus loin dans le 83, à Marseille ou encore à Paris. Et alors, j'ai décidé d'aller voir Alexis Boutéon. Alexis, je ne sais pas où tu es, mais voilà, ici. Merci infiniment parce que ce jour-là, tu m'as reçu. C'était il y a moins d'1 an. Et sur la terrasse chez Alexis, en prenant un petit déjeuner, équilibré, je vous rassure, je lui ai dit, écoute Alexis, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire parce que sur ce territoire, il y a tout. Le talent, il est déjà là. L'innovation, elle est déjà là. Les acteurs sont partout autour. Il y a... tout est prêt pour que ça prenne. Et pourtant, on a l'impression qu'on est dans un angle mort. On est dans l'angle mort de Toulon d'un côté et dans l'angle mort du 06 de l'autre. Alors que ce territoire, il mérite de n'être dans aucun angle mort et d'être au contraire, si ce n'est sur un gué, d'être en tout cas une antenne extrêmement visible. C'est pas pour rien que sur notre territoire, un grand nombre de personnalités connues, des artistes, des auteurs, ont fait une grande partie de leurs œuvres. Et puis on sait très bien aussi que sur notre littoral, 2 grands hommes ont aussi engagé des démarches qui pour certaines ont changé l'histoire de notre pays. Ça n'est pas pour rien. L'inspiration et l'innovation étaient déjà là il y a bien longtemps. Alors on a discuté et rapidement, le projet a fait son chemin auprès du Conseil de développement économique de l'agglomération Estérel Côte d'Azur. Et je tiens à les remercier, notamment l'atelier économique du territoire, parce que très rapidement, la confiance, le soutien ont été extrêmement forts pour ce projet. J'ai rencontré Agnès Luxmith. Alors Agnès, je vais te demander de te lever, comme ça on te verra. On a aligné nos ambitions et on a le plaisir d'annoncer qu'Agnès sera notre permanente pour ce hub. Alors on va pas te demander de rester debout toute la session, mais merci de t'être levé en tout cas. Et voilà, les projets se sont alignés, on a eu un soutien très fort. Je remercie infiniment le développement économique du territoire aussi, Marcel Faure, Nathalie Landry, Isabelle Ménard et toute leur équipe qui ont participé, et j'aimerais qu'on les applaudisse et qu'on les remercie à l'organisation de cette journée, et sur du temps personnel en plus, parce que très vite, en fait, tout a été fait pour que ce projet puisse fonctionner. Et Monsieur le Président, je connais vos convictions et votre combat contre la bureaucratie. Et je tiens à vous dire une chose, il y a ceux qui disent ce qu'il faut faire et puis il y a aussi ceux qui font ce qu'ils disent. Et ouvrir un hub innovation, être soutenu comme vous nous avez soutenu en moins de 12 mois, avec un soutien financier,
avec un soutien infrastructurel, comme vous pouvez le voir ce soir, avec un soutien politique fort. Nous ouvrir le carnet d'adresses des acteurs du développement économique, c'est quelque chose d'extrêmement important. Bien, je crois qu'on peut mettre ça au palmarès de l'exemplarité et de « je fais ce que je dis et je dis ce que je fais ». Non. Merci infiniment pour ce soutien. 12 mois plus tard, nous en sommes ici. Nous inaugurons aujourd'hui ce Hub Innovation et nous allons dévoiler la marque, l'image de marque, le nom de ce Hub, son univers de marque, son logo tout à l'heure. Et alors, peut-être que pour commencer, pour se dire qu'est-ce que c'est ce Hub Innovation, il faut partir d'une définition. Qu'est-ce que c'est l'innovation? Pour ça, on a pris une définition académique, scientifique. Comme ça, il n'y a pas de risque. L'innovation, c'est très simple finalement. C'est faire les choses d'une nouvelle manière, l'innovation de moyens, de process, ou bien c'est inventer un produit ou un service nouveau. À partir de là, on innove, on est dans l'innovation. Et l'innovation, elle peut être dans les produits, les services économiques, elle peut être dans les usages, elle peut être dans la santé, elle peut être dans les modèles économiques. L'Université Côte d'Azur est représentée ce soir. Il y a des chercheurs qui travaillent sur les modèles économiques innovants. Donc l'innovation, elle est partout, dans le service public, dans le tourisme, dans l'événementiel, dans le développement durable. Et les missions du Hub Innovation, elles sont les suivantes. Il y en a deux. La première, c'est de faire rayonner, de révéler, de créer cette culture de l'innovation sur notre territoire de l'Est du Var, quels que soient les acteurs de cet écosystème. Et le deuxième axe, c'est d'accompagner les projets d'innovation, que ce soit les startups qui vont se créer depuis le départ, ou que ce soit les acteurs du territoire qui innovent déjà, et pour beaucoup, et d'essayer de faire en sorte de faire rayonner ces innovations, de les structurer, de les rendre plus puissantes, de les mettre en réseau, et de leur permettre d'être fructueuses et accompagnées par des experts qui connaissent l'innovation. Nous nous inscrivons pleinement en complément et en collaboration avec tout ce qui existe déjà. Les acteurs de l'entrepreneuriat, du développement économique, la CCI, les porteurs d'accompagnement à l'entrepreneuriat existent. Et je les remercie chaleureusement pour leur accueil, parce qu'ils ont compris dès le départ qu'on était en compatibilité, en coordination et certainement pas en concurrence. Le programme de ce hub, il est en deux parties. Un accompagnement avec des experts. Ils sont là ce soir, des experts dans l'élaboration des business plans, la feuille de route, les plans d'exécution, dans un contexte que vous connaissez qui est compliqué. Innover, c'est encore plus compliqué. Il y a des risques importants, il faut financer au bon moment. Le but n'est pas de mettre de l'argent qui vole en l'air, on l'a trop vécu ces dernières années, on le sait. C'est ce qui nous fait mal aujourd'hui. Le but, c'est de financer au bon moment, d'être sûr qu'on est sur un projet où globalement, les résultats sont attendus. Ici, on aura des experts dans le positionnement stratégique, l'élaboration des business plans, l'identification des financements, des découvertes des financeurs, comment on parle à un financeur, la propriété intellectuelle, la création de marque et sa valorisation comme un actif, notamment immatériel, la gestion de l'entreprise au quotidien, le coaching du dirigeant et son accompagnement humain. Et à côté de ce programme d'accompagnement, d'incubation, d'accélération, il y aura le programme événementiel avec des meet-up thématiques que l'on va partager avec la French Tech. Ils vont en parler puisqu'on va pouvoir mettre en commun nos expertises et nos contenus, des afterworks, des bootcamps et le premier hackathon que nous souhaitons lancer dans un an, en juin prochain, en regroupant un très grand nombre de personnes. Le Hub, c'est également un modèle économique. Nous avons construit une association à but non lucratif avec une dimension entrepreneuriale. Ça doit fonctionner comme une boîte. Le but n'est pas d'être perfusé par des financements publics en permanence. Être aidé, oui. Être assisté, non. Donc un modèle économique où, quand on fait gagner nos projets, le hub se développe, les projets se développent, le territoire se développe. Je terminerai cette introduction en disant que c'est finalement un enjeu qui nous dépasse aussi au niveau Est-Var, ce hub. Depuis quelques mois maintenant, nous avons intégré la French Tech dans une démarche d'apporter à la French Tech du Var ce qui fait notre singularité dans l'Est du département, mais aussi de s'alimenter, de se nourrir de tout ce que la French Tech fait déjà. On a la chance d'avoir une French Tech Toulon-Var qui est très active. Ils vont en parler dans quelques minutes avec des projets d'envergure nationale et internationale. Et autant ils vont nous apporter et autant nous allons prendre notre place ensemble, parce qu'on aura besoin des entreprises du territoire pour le faire, et pour aller construire avec eux, tous ces acteurs du département du Var, ce projet. Je vais tout de suite appeler Domitille Lemaire, première membre fondatrice du Hub Innovation, qui nous a fait confiance. Merci beaucoup, Domitille, et qui va être à la fois experte dans l'accompagnement du Hub, mais qui est également financeur. Domitille, à toi la parole. Bonsoir à tous. Monsieur Frédéric Masquelier, président d'Estérel Côte d'Azur Agglomération, Monsieur Malik Daman, président de la French Tech Toulon-Var, Mesdames, Messieurs les élus, chers dirigeants, chers partenaires,
Merci à tous d'être là. Je suis vraiment heureuse de voir que ensemble, nous pouvons être présents et nous pouvons donner une importance importante, au développement économique de notre territoire et plus particulièrement à la dynamique d'innovation que nous souhaitons y ancrer. Un grand merci à Monsieur Thomas Cotte et à Madame Agnès Luc pour leur implication sans faille dans ce projet. Leur énergie, leur enthousiasme et leur capacité à rassembler ont joué un rôle moteur dans la création de cette initiative. En tant qu'entrepreneur local, j'ai accepté de m'engager dans ce hub innovation, membre fondatrice, car je suis convaincue que les entrepreneurs innovants ont un rôle fondamental à jouer dans la vitalité et dans la résilience. Je pense que vous savez pourquoi je peux parler de résilience de notre territoire. Notre région de l'Est-Var est une terre riche et contrastée. Mais l'innovation n'est pas qu'une ambition technologique. C'est aussi un levier de valorisation de tous nos savoir-faire, de nos ressources locales et de notre ancrage territorial. L'innovation est souvent associée aux nouvelles technologies, au numérique, à la data ou à la robotique. On pense tous à l'intelligence artificielle. Elle évoque spontanément, on va dire, soit les grandes entreprises, soit les start-up, donc issues de l'économie et de l'écosystème GAFA. Mais l'innovation, surtout, elle est et peut être surtout à portée de main, au cœur de nos entreprises locales, dans notre quotidien d'entrepreneurs. Innover, selon mon expérience, c'est avant tout répondre de manière différente, parfois inattendue, à des problématiques concrètes, nouvelles, récurrentes, lorsque les solutions habituelles montrent leurs limites. Alors, cela peut concerner beaucoup de secteurs et beaucoup d'enjeux, comme on va dire la gestion de l'eau dans l'agriculture, les exploitations agricoles et viticoles de notre territoire, la valorisation des déchets dans une société, bien évidemment, où l'urgence environnementale est toujours importante et tout le monde en prend conscience, ou encore la production et la consommation d'énergie dans une région où le soleil, il est là, est une ressource précieuse trop souvent sous-exploitée. C'est aussi, très concrètement, imaginer des solutions pour accompagner le maintien à domicile des personnes âgées, parce qu'on a une pénurie aujourd'hui de personnes et les contraintes du terrain sont quand même importantes. Ce sont ces défis humains, économiques, environnementaux qui nous poussent à innover. J'ai rejoint la Hub Innovation car je crois fermement que l'innovation ne manque pas d'idées. Elle manque souvent de moyens pour éclore. Derrière chaque projet, il y a une femme, un homme, qui a besoin d'écoute, d'accompagnement, d'outils adaptés pour structurer son modèle. Bien évidemment, comme le disait tout à l'heure Thomas, ce sont des nouveaux codes, des nouveaux modèles économiques. Donc il faut convaincre les partenaires, lever des fonds, organiser les premières étapes, les équipes et passer du concept à l'impact. Ce que nous voulons bâtir ici, avec ce Hub Innovation, c'est un écosystème efficace où l'on mutualise les forces, les compétences, les réseaux, les énergies pour permettre aux entrepreneurs locaux innovants pour aller plus loin. Car seul, si on peut aller plus vite, c'est bien ensemble que l'on va plus loin. Je vous invite à rester attentifs aux porteurs de projets qui vous entourent. Ce sont parfois vos voisins, vos proches, des amis, votre famille. Ils ont des idées, ils ont des regards différents, neufs, des solutions qu'on ne connaît pas encore, mais ils ont envie d'innover. Le Hub Innovation est là pour les accueillir, les accompagner et leur donner les moyens d'agir. Merci à tous. Merci Domitille. Domitille qui rejoint en fait le programme d'accompagnement avec deux autres partenaires fondateurs, Nereis Business avec Denis Deville qui est là, si tu peux te lever comme ça on te repérera pour après Denis, et qui accompagnera sur la partie accompagnement stratégique. Et puis Brand Silver, Sophie Roux et Claude Gottlieb qui vont se lever aussi et qui viendront tout à l'heure à mes côtés quand on dévoilera la marque, et qui ont mené notamment un atelier avec nous. Comme je vous le disais, ce projet nous dépasse.
C'est un pont que nous construisons, un aqueduc, on pourrait dire, entre l'ouest du Var et l'est du Var. Et je vais donc demander à Malik Daman et Michel Rubineau, qui est un ancien de notre territoire d'ailleurs, de venir parler de la French Tech et de ce projet que l'on défend ensemble. Je commence. Mesdames, Messieurs, chers partenaires, acteurs économiques, élus, amis de l'innovation. Je ne sais pas si vous savez quelle est la mission de la French Tech. La French Tech est là pour accompagner dans son territoire les startups du territoire, est là pour les identifier, les répertorier, comprendre leur innovation, comprendre leurs besoins et après essayer de les accompagner tout au long de leur évolution. Voilà. Ça, c'est notre mission, c'est la mission de base sur l'ensemble du territoire. On est donc un board, on est 11 personnes au board, on est tous bénévoles et on donne du temps parce qu'on est tous passés par l'innovation, on a tous monté des startups, on a fait des levées de fonds, on connaît l'angoisse, c'est la problématique qu'il y a quand on fait ça. Et donc on est là pour essayer de les aider, de les accompagner. On a une chance à Toulon, c'est d'avoir notre hub qui s'appelle TVT et qui est composé de personnes absolument fantastiques et qui effectivement nous accompagnent. Mais on avait un vrai problème dans notre plan de route, c'est que on avait un trou en disant on n'est pas présent partout, on n'est pas présent sur tout le territoire, et ça c'est un vrai manque, une vraie problématique. Mais encore fallait-il trouver les bonnes personnes, et encore fallait-il avoir la chance de rencontrer les bonnes personnes. Et c'est ça qui est beau dans la vie, c'est que on a rencontré, presque fortuitement, voilà, 2 personnes qui nous ont dit mais nous on a un projet, et nous on est dans l'Est varois. Et là, on a commencé à échanger. Et là, on a vite compris que, voilà, il y avait une synchronicité. Les planètes s'alignaient. On allait bientôt pouvoir planter un drapeau dans l'Est varois. Et je voulais dire un grand, grand merci à Thomas, à Agnès, parce qu'on a beaucoup de chance, voilà, de vous avoir. On a demandé à Thomas s'il voulait bien nous rejoindre au board. Et on est très, très heureux de ça. Et l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que tout ce qui peut se faire sur l'ensemble de ce département se fasse aussi ici. C'est de mieux identifier les entreprises qui sont placées ici, mieux connaître leur innovation et vraiment arriver à faire en sorte que voilà, on soit tous ensemble sur ce territoire. Ça fait partie de notre mission. Donc voilà, je voulais vraiment dire un grand, grand merci à Thomas et Agnès pour ça, parce qu'ils ont un enthousiasme, ils ont une vraie volonté. Et vraiment, on s'est dit, voilà, ce sont les bonnes personnes, il nous les faut absolument, et on a fait un très bon mercato. Merci. Voilà, je voulais aussi passer la parole à Michel, qui va vous parler un petit peu de ce que l'on fait, de nos activités, et vous allez voir, il y a des choses vraiment très, très intéressantes. Michel ? Bonsoir à tous. Bien oui, je vais vous parler de la French Tech concrètement. Malik vous a présenté la French Tech dans sa globalité. Concrètement, on organise. Notre but, c'est, comme je le dis chaque mois quand on organise nos meet-up, je parle aux chefs d'entreprise, je leur dis nous, on est là pour vous ouvrir un peu les chakras, parce que l'innovation, elle arrive. Soit vous la prenez lorsqu'on vous la présente, soit vous la laissez passer. C'est votre choix. Mais il y a des grandes chances que si vous la laissez passer, eh ben, vos concurrents s'en emparent et que dans quelques temps, ben, vous ne soyez plus là. Donc on organise pas mal de choses au niveau de la French Tech Toulon, Var, et on est en train de préparer une nouvelle labellisation pour devenir vraiment la French Tech Var. Et on organise tous les mois, par exemple, un meet-up qui réunit, pour vous donner un ordre d'idée, entre 80 et 150 personnes tous les mois. Et là, on parle d'innovation, on parle de choses qui sont actuelles. Par exemple, demain soir, il y a un meet-up sur la RSE. Il y a 2 mois, on a fait venir le patron d'IBM qui nous a parlé de l'IA générative et de l'agentification surtout. On a fait un meet-up sur l'e-santé. On fait un meet-up avec le tribunal de commerce. On a toutes sortes de sujets. On parle de cybersécurité. On parle bien sûr d'intelligence artificielle. Comment une TPE ou une PME peut accéder facilement à l'intelligence artificielle sans avoir à investir des millions et des millions, à son niveau, qu'elle soit efficace et qu'elle ne laisse pas passer le train. Donc ça, c'est la partie meet-up. Elle a lieu tous les mois. Donc juillet, on en a encore un. Au mois d'août, on fait une pause. Et puis ça repart en septembre, octobre, novembre, décembre. Donc tous les mois, on l'a fait pour l'instant à Toulon. Et on a un projet donc, de captation de ces meet-up pour qu'ils soient faits d'une part à Toulon, mais qu'ils soient captés par exemple ici pour que les chefs d'entreprise de l'Est varois puissent assister aussi à cette présentation.
et il n'est pas impossible qu'un prochain meet-up se fasse sur l'Est varois. On a aussi à Toulon 2 énormes projets dont vous entendrez parler, je crois, beaucoup dans les prochains mois. On a un projet de centre d'excellence mondial sur l'intelligence artificielle embarquée. À Toulon, on est un peu, comme disait Thomas, entre Nice et Marseille. Et la spécificité de Toulon en intelligence artificielle, c'est l'embarqué. Il y a des écoles, il y a des entreprises, il y a ST Microélectronique. Enfin, je ne vais pas développer ça, mais l'intelligence artificielle embarquée, elle est à Toulon. Et l'intelligence artificielle embarquée maritime, particulièrement avec la présence du port. Donc, on est en train de monter un centre d'excellence mondial sur Toulon. Et on va l'annoncer officiellement le 10 décembre. Et le 10 décembre, vous êtes tous invités à venir au Zénith de Toulon, parce qu'on organise un grand salon sur l'intelligence artificielle embarquée, un salon international. On a déjà des ministres, des députés, des hommes politiques, des sachants, j'appelle ça des sachants, hein, des data scientists. Il y aura des démonstrations de drones, de robots, de drones marins, etc., qui vont être présentés. Et ça va être une grande journée dédiée à l'innovation et qui fera que le Var pourra montrer qu'en termes d'intelligence artificielle, et notamment d'intelligence artificielle embarquée, on mérite d'avoir un poste de capital dans notre pays. Voilà. J'espère qu'on aura l'occasion de vous voir soit sur Toulon, soit ici lorsque on captera nos présentations. Je vous remercie. Merci. Merci Malik, merci Michel. Et effectivement, comme on le disait, c'est à nous de prendre notre place dans la French Tech. Et l'objectif de la French Tech aussi, de nous faire bénéficier, acteurs du territoire, ici de l'Est Var, de l'exposition régionale, nationale et internationale dont on peut bénéficier. Je ne vous cache pas qu'un objectif que je me donne dans les 2 prochaines années, peut-être 3, c'est de voir une start-up de l'Est du Var partir avec la région au CIS de Las Vegas. Je l'ai fait avec mon entreprise et c'est un moment très important dans la vie d'une start-up. Alors, c'est pas là-bas qu'on signe des contrats. En revanche, c'est là-bas qu'on plante son drapeau pour dire « Moi, j'habite à Saint-Raphaël et aujourd'hui, je suis à Las Vegas. » Mais il y a des choses plus pragmatiques avant et je vais revenir à ce hub innovation et à tout le soutien que l'agglomération nous a apporté. Monsieur le Président, je vous remercie encore au nom de l'association et de toutes les parties prenantes qui y ont travaillé pour votre soutien et je vous donne la parole. Mesdames et messieurs, donc c'est avec un grand plaisir que je participe à cette inauguration du hub innovation du Var. Alors, comme vous l'avez évoqué, c'est vrai que ce n'est pas une question qui est traditionnellement dans le discours public. On s'aperçoit, il suffit de regarder, vous n'avez pas eu de grandes discussions, par exemple au Parlement, sur toutes ces questions ou sous une approche extrêmement restrictive des technologies au Parlement. Dans le discours public, c'est aussi assez, voire totalement absent. C'est vrai que, par exemple, on va beaucoup vous parler d'immigration, mais on ne vous parle pas des clandestins numériques qui sont pourtant extrêmement nombreux et voire beaucoup plus impactants aussi sur notre société. On parle très peu, finalement, de ce qui va bouleverser un nombre d'emplois importants. On parle pas de près de 300 millions d'emplois qui vont se retrouver directement impactés, c'est-à-dire toutes les professions intermédiaires, les professions de service, avec une particularité, c'est que vous avez le haut, cette fois-ci, qui va être plus touché que le bas. C'est un avocat, un expert comptable va être beaucoup plus concerné, touché qu'une femme de ménage ou encore un chauffeur routier. Donc on s'aperçoit que vous avez donc tous ces changements qui sont aujourd'hui à la portée de n'importe qui, puisque ChatGPT, on peut l'utiliser, la version payante qui est extrêmement performante en 0.4 avec également la version experte, vous permet finalement d'avoir toutes les données de l'humanité pour pas grand-chose, pour $20 par mois, avec tout ce que ça peut apporter en termes de connaissances. Et c'est vrai que le responsable public, il doit s'intéresser à cette innovation. Création d'emplois, vous l'avez dit, destruction d'emplois aussi, et puis modification profonde des modèles économiques, dans la mesure où ce que vous pouvez vendre à un moment comme prestation ne vaudrait plus rien, puisqu'il est accessible à tout le monde. Donc, c'est-à-dire que vous avez une modification profonde de la réalité du marché. Donc, c'est évidemment un sujet sur lequel on s'intéresse.
Alors, je vais un peu vous taquiner parce que j'avais l'impression à un moment donné que c'était le désert de Gobi ici. C'est donc pas tout à fait quand même. Et en plus on a de très belles entreprises aussi qui sont présentes et je pense qu'il faut aussi le rappeler. Et puis on est aussi un territoire. Quand vous dites qu'on est entre, effectivement, on est entre le plateau de Signes ou encore le Sophia Antipolis, mais on a aussi notre réalité de territoire. Notre réalité de territoire, c'est le tourisme. J'ai eu l'occasion de le rappeler hier pour le lancement de la saison touristique. Donc, c'est la réalité de notre territoire. Et il faut que, évidemment, tout ceci vienne en complément. Et d'ailleurs, dans l'innovation, il y a beaucoup dans le tourisme. On a eu une table ronde absolument passionnante avec des experts de l'IA il y a quelques semaines, mon cher Guillaume. Mais le fait qu'on soit un territoire touristique, d'accueil, c'est aussi une chance et une opportunité. Donc, il n'y a pas de concurrence aussi dans les innovations, dans les secteurs d'activité. C'est sa richesse et c'est aussi l'ADN de notre territoire. Je voulais vous dire qu'on en est très fiers aussi. Donc, on ne le voit pas comme un retard à un moment donné. On le voit comme une amélioration, comme un perfectionnement et ce qui va nous permettre aussi d'aller un peu plus loin. Donc, c'est en termes de complémentarité que je vois la création de ce hub. Alors, j'ai regardé un peu à droite et à gauche, je vous ai bien écouté. Alors effectivement, les universités, vous avez une logique universitaire qui est ce qu'elle est, avec des grands pôles universitaires. C'est un choix qui a été fait il y a plusieurs décennies, sur lequel on revient d'ailleurs très largement. C'est pour ça que nous avions ouvert un campus connecté aussi. C'est dans la mesure où on va disposer maintenant, et ça c'est une des richesses aussi des réseaux, le meilleur enseignement du meilleur professeur de Yale ou de Stanford, on peut l'avoir ici à Saint-Raphaël. Et c'est ceci qui est extraordinaire, ce qui change le modèle économique des universités d'ailleurs, parce que pourquoi avoir d'immenses bâtiments extrêmement coûteux, énergivores, pourquoi devoir se déplacer, pourquoi devoir payer des droits d'inscription absolument faramineux, alors que vous pouvez l'avoir pour pas grand-chose, juste un accès, puisqu'on raisonne en termes d'accès. Vous parliez effectivement du vocabulaire, de la novlangue dans ce domaine-là. Ce terme d'accès, chacun peut en bénéficier. Vous avez parlé aussi des rencontres et des échanges, et ça, je pense que c'est tout à fait essentiel. Et nous sommes heureux de pouvoir aussi enrichir les rencontres. On n'a jamais trop d'intelligence. On en a souvent pas assez. Trop, il n'y a pas d'exemple. On a trop d'intelligence. Donc, on est évidemment preneur. Peut-être aussi avoir de nouveaux partenariats avec notre printemps des technologies aussi, qui est mis en place avec Madame Bréchignac, qui est très riche, qui était l'ancienne directrice du CNRS. Cet événement autour des nouvelles technologies. Et puis j'ai vu aussi qu'il est présent. Merci de l'avoir invité, Monsieur Kouner. Joseph, vous êtes où? Merci beaucoup. Alors Joseph, vous voyez, quand même comme une petite ville et le hasard des rencontres. Il assistait à nos conférences, je ne sais plus lesquelles parce que c'est un bon public. Il est professeur à l'université de Nice. Et il vient me voir il y a quelques années en me disant: est-ce que vous accepteriez une rencontre? On remettait des prix à des mentions très bien. Avec Sir Michael Atiyah. Alors, j'avais jamais entendu parler de Sir Michael Atiyah. Il était quand même médaille Fields de mathématiques et on avait à l'époque un très vieux monsieur qui est venu, qui avait des réflexions sur des modèles de modélisation qui permettent notamment d'avoir un impact, parce que entre la science effectivement et la technologie, c'est la mise en application pratique, un impact sur des modélisations, je crois, dans le domaine climatique, où encore il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Et heureusement que la science ne s'arrête pas et continue toujours à vivre. Et ensuite, on a créé un partenariat donc avec Archimède. Joseph, il a beaucoup d'amis qui sont un peu comme Michael Atiyah, donc on a découvert, vous voyez, c'est ça la richesse aussi des rencontres qui est formidable. On a découvert beaucoup de médailles Fields de mathématiques, on a fait des événements avec des prix Nobel de physique, enfin des gens qu'a priori on n'aurait jamais dû voir ici tout simplement, sauf peut-être pour leur lieu de vacances sur Saint-Raphaël, et des partenariats avec les lycées, parce que ça s'apprend, et ça vous avez parfaitement raison, ça fait partie aussi du programme que vous mettez en place.
on a encore des éducations qui sont très littéraires. Et peut-être aussi où il faut davantage tourner vers les sciences. Je parlais des responsables publics, où vous avez bien trop d'avocats, mais ça tend à changer, où il faudrait aussi un peu plus d'ingénieurs dans la structure intellectuelle aussi et l'approche. Donc, on a aussi de belles entreprises sur notre territoire qui seront très heureux aussi de pouvoir collaborer avec vous. Vous avez Stematel, qui est un spécialiste de cartes électroniques. C'est une centaine de personnes qui travaillent à Capitou. Medipat, bien entendu. Alors, Medipat aussi, ça, c'est une entreprise très intéressante. Dans la mesure... là, ils ont commencé, ils étaient 4 ou 5 médecins. C'est les anapathes, ils font des prélèvements lorsqu'on subit une intervention médicale et donc ils vous l'analysent et ils vous diagnostiquent ou non une pathologie. Medipat aujourd'hui est un des leaders français dans ce domaine, mais aussi grâce à l'intelligence artificielle. Dans la mesure où avant vous aviez des prélèvements et sur un prélèvement vous aviez quelques points de détection, ce qui est assez peu. Et puis maintenant c'est des centaines. Et puis la donnée, c'est un nouveau terme aussi que nous n'utilisions pas au cours des années précédentes, mais la multitude des données, cette agrégation qui permet évidemment d'avoir des diagnostics qui sont beaucoup plus performants, et c'est avec un partenariat avec une société israélienne, donc c'est les partenariats internationaux que vous évoquez, dans la mesure où sur les nouvelles technologies, c'est un pays qui est aussi extrêmement en pointe. Vous avez Deléo, vous avez Ecoy, ça c'est différent aussi, ça c'est un modèle économique où c'est grâce au réseau que vous avez le modèle de diffusion. C'est un des leaders, je crois, européens dans son domaine. Pour ceux qui aiment le vélo, le triathlon, c'est l'ensemble des accessoires. Et comment est-ce qu'on se fait connaître dans le monde entier ? On se fait connaître aussi en étant référencé. Donc, c'est aussi tout un apprentissage. Ce sont des nouveaux métiers aussi qui se créent. Comment bien se positionner ? Comment est-ce qu'on communique bien ? C'est en étant visible. Tout ça s'apprend, bien entendu. Et il faut apprendre vite. Il faut apprendre très vite parce que tout ceci bouge aussi extrêmement vite. Alors, ça amène aussi à toutes les réflexions. Vous avez vu que j'ai un discours extrêmement enthousiaste, je crois, sur le sujet. Je crois que tous les gens qui sont exprimés partagent aussi cet enthousiasme. Il y a des emplois qui vont disparaître, il y en a d'autres qui vont se créer, et puis on s'en sort toujours. C'est à peu près l'histoire de l'humanité. Ça n'empêche pas d'être vigilant aussi, de pouvoir s'interroger. Est-ce que c'est un bien ou un mal ? Vous avez parlé de la bureaucratie, c'est vrai qu'on parle souvent des innovations qui permettent de lutter contre la bureaucratie en simplifiant. Mais si tout se prend sur des plateformes dont vous ne connaissez pas les algorithmes, mais qui vous sont opposables et qui, avec du scoring, vont prendre des décisions pour vous, est-ce que c'est si bien que ça ? Quelle est la vigilance qu'on doit avoir ? Qu'est-ce qu'on doit demander ? Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à des nouveaux droits ? Est-ce qu'il faut l'accepter en tant que tel ? Est-ce qu'on aura droit à accès à un moment donné à ces algorithmes ? Puis, qu'est-ce qu'on va faire le jour où vous allez avoir des bugs qui vont se multiplier ? Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, je crois que c'est l'aéroport d'Heathrow, vous avez tout simplement un problème électrique et vous avez la moitié de... Alors nous, on a les contrôleurs aériens, il n'y a pas besoin de problème électrique pour avoir des problèmes. Mais vous apercevez qu'un simple problème électrique, ça va vous paralyser la moitié du transport aérien européen aussi. Et le problème numéro 1 de développement de l'IA, puisqu'aujourd'hui tout est à peu près possible, c'est l'énergie. C'est pour ça que là aussi, pour parler d'innovation, c'est ces grands data centers qui doivent se créer, mais qui nécessitent qu'on stocke l'électricité avec des batteries géantes. On va les mettre où si on n'artificialise plus les sols ? Ah oui, mais c'est souterrain. Mais ouais, donc là encore, l'innovation, et encore il faut, c'est pas encore fait. Donc il faut bien entendu avoir cette réflexion. Il faut que ça puisse rentrer aussi dans les débats qu'on doit avoir. C'est trop souvent, ça reste discret, ça reste encore cantonné à quelques experts. Et puis les chefs d'entreprise, ceux qui veulent créer leurs entreprises. Et je crois que c'est l'avenir aussi pour les jeunes. On voit bien d'ailleurs que l'accès aux fonctions publiques sont de plus en plus restreints. On a des États qui sont très lourdement endettés. Et il faut apprendre aussi aux jeunes à vouloir créer leurs entreprises. Ça, c'est très important. En expliquant toutes les contraintes. Et ça, je crois que ça m'a séduit aussi dans
Parce que c'est bien de voir Sam Altman ou de voir Jeff Bezos, de se dire, tiens, dans mon garage, j'ai réfléchi, c'était compliqué, mais je suis milliardaire, je me marie à Venise. Mais c'est plus que ça. C'est qu'est-ce qu'une bonne idée? Là aussi. Parce qu'on peut avoir des bonnes idées, mais sans modèle économique. La bonne idée, c'est celle qui a un modèle économique. C'est celle qu'on va pouvoir transformer, c'est celle qu'on va vous acheter. Et qu'est-ce qui fait qu'on achète? On achète parce qu'il y a un besoin. Alors, vous pouvez avoir des besoins aussi, mais il faut un besoin, mais il faut un marché, c'est-à-dire des personnes qui peuvent vous l'acheter. Et comment est-ce que, après, dans le cadre, parce que ce qui est aussi permis grâce à cette innovation et au réseau, c'est de toucher des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions de personnes. Et comment vous accompagner à un moment donné le mouvement, hormis pour la question des influenceurs. Donc voilà, vous voyez c'est énormément de choses. On en a besoin aussi parce qu'on a un territoire de petites entreprises, puisque j'évoquais la particularité aussi de notre tissu économique. C'est aussi près de 90% de TPE sur notre territoire, ce qui est une bonne chose aussi. Ça nous permet d'être innovants. Et comme vous l'avez évoqué, maintenant, on peut être dans l'innovation en étant aux adrets. Les adrets, capitale de l'innovation. N'est-ce pas, Jean-Pierre? C'est parce que chez vous, à condition d'avoir la fibre, ce qui est aussi mais c'est ça qui est aussi important, c'est-à-dire qu'il faut être fibré, il faut également qu'on puisse avoir le matériel adéquat. Vous avez vu pendant le Covid, un des problèmes majeurs de la justice, je vous donne un peu cette anecdote, eh bien, on peut travailler à domicile, un juge peut travailler à domicile, sauf qu'ils ne peuvent pas avoir de portable qui est connecté. Et vous n'avez pas de greffier. Et donc, oui, donc vous n'aviez pas forcément de travail à domicile. Donc, on voit aussi que simplement, parfois, le matériel, le hardware en lui-même peut être un vrai sujet, ou si on a des logiciels qui n'ont plus d'âge avec des versions Windows qui sont incompatibles avec simplement avec ce qui est nécessaire et les applications aussi, on s'aperçoit qu'on ne va pas très loin. Donc, vous voyez le nombre de questions qui peuvent être posées, celles que vous travaillez aussi avec la French Tech et celle que nous sommes très heureux de pouvoir aussi accueillir sur notre territoire. Donc, votre projet prévoit un mentorat croisé. Ça, je crois que c'est une excellente chose. On a besoin de mieux connaître l'ensemble de ces matières. Donc, je vous remercie. Je remercie à l'ensemble des intervenants aussi qui sont impliqués, qui sont engagés dans ce projet, de mettre aussi encore du temps à disposition pour leur réalisation. Pour notre territoire. Alors, pionnier, je ne sais pas, audacieux certainement, connecté, et nous serons résolument tournés vers l'avenir. Je vous en remercie. Alors merci beaucoup, nous allons maintenant passer au moment tant attendu. Et pour ça, on va vous mettre un petit peu à contribution, puisque nous allons lever le voile et ce magnifique drapeau sur le logo du Hub. Et juste avant, quelques mots. On a tenu, et je remercie les personnes qui ont participé à cet atelier il y a quelques mois, à faire un atelier pour que la marque de ce Hub soit ancrée dans le territoire profondément. Exactement. Il fallait qu'elle ait du sens, c'est la première chose que vous avez dit, ça a du sens. C'était très important, il fallait que ça nous parle, il fallait que ça transpire, qu'on puisse l'incarner, que ce soit notre territoire. Et donc, on a travaillé avec l'agence Brand Silver, qui a fourni un travail que nous saluons tous, parce qu'il a eu un gros succès parmi les privilégiés, qu'on peut le voir un tout petit peu avant, mais ils y avaient bossé, donc c'était normal. Et donc, on va compter ensemble, si vous êtes d'accord. On va faire un compte à rebours, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et puis à 0, nous lèverons le drapeau, et puis une petite vidéo suivra. Alors, je vais vous demander de vous lancer avec moi. 5, 4, 3, 2, il est bien attaché, il y avait du vent. Et nous vous présentons le Hub Innovation Varest.
Voilà, c'était notre univers de marque et on va vous inviter maintenant à nous rejoindre sur le cocktail pour en parler, en discuter, vous expliquer peut-être un petit peu plus ce logo. Vous avez compris que tout part du Var, avec une logique d'évolution, de progression, de marche d'escalier, cette symbolique de la maison qui rassure, qui est en sécurité, dans laquelle on est bien pour entreprendre, et puis ce concept de l'alvéole, puisque la ruche, Hive, c'est un acronyme français, on n'est pas en train de faire de l'anglicisme, et pourtant on peut le dire Hive quand même, comme ça tout le monde était d'accord. Hub, innovation, Varest. C'était parfait, dans la ruche, chacun a son rôle, chacun a sa mission, et puis ici, la ruche, les abeilles, les apiculteurs, c'est intimement lié au territoire, et puis dans le monde, si les abeilles disparaissent, il n'y a plus d'humanité, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie. Donc voilà, merci, je conclurai simplement en vous disant cette citation d'Alphonse Karr que j'ai beaucoup aimée. Et je le dis pour tous les autres qui nous rejoindront, ne venez ici sur notre territoire de l'Estérel et de l'Est-Var que si vous avez le temps d'y rester, ou du moins d'y revenir. Parce que notre région est tellement magnifique et riche qu'elle gâte les autres régions et pays et qu'elle finit par les discréditer. Tout le monde a envie de revenir ici. Longue vie au Hive et à tout de suite sur le cocktail. Un morceau de coque.